Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je sais pas vous où vous êtes, mais moi en tout cas on est rempli de neige, c'est plutôt surprenant. Depuis hier, notre joli petit paysage s'est rempli du manteau neigeux, donc c'est tout blanc, hein, c'est très agréable, c'est tout doux. Il fait froid, donc j'en profite de mon côté pour écrire, hein. Voilà, donc pour vous donner un petit peu des nouvelles de ce troisième livre, hein, qui touche petit à petit à sa fin, puisqu'en fait j'ai terminé d'écrire le scénario du livre, hein. Voilà, tout a pu être mis sur le papier et retranscrit sur l'ordinateur correctement. Là, j'ai une nouvelle étape à faire puisqu'en fait, j'avais eu la belle idée d'écrire ce livre à la troisième personne, hein. Sauf qu'en fait, en le relisant, je me suis aperçue qu'il n'était pas suffisamment vivant, qu'il manquait un petit peu de dynamisme. Donc, j'ai fait le choix de l'écrire à la première personne, de tout reprendre, hein. Donc, ça veut dire reprendre l'histoire, mais reprendre aussi la conjugaison, les accords, voilà, toutes les formulations qui puissent être, pour le rendre beaucoup plus fluide, beaucoup plus vivant et surtout vous permettre, lorsque vous allez pouvoir le lire, d'y trouver vraiment, de ressentir vraiment les sensations, les sentiments que ressentent les personnages pour pouvoir vraiment intégrer l'intérieur du livre et vous identifier à leur place et pouvoir imaginer la suite de l'histoire et un petit peu vous évader dans ces lieux qui seront, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, à des milliers de kilomètres de notre quotidien de la France et surtout de cette neige qu'on a actuellement. Voilà. Donc aujourd'hui, je souhaite vous faire un petit résumé d'un sujet qui me tient à cœur, qui a surtout été abordé dans mon premier livre, Fais-moi un signe. Donc ce thème, j'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo sur l'intuition. Ce thème, c'est le hasard. Voilà, donc la grande question que je vais aborder aujourd'hui, c'est le hasard existe-t-il? Donc chacun doit avoir sa petite idée sur le sujet. Certaines personnes ne croient pas du tout au hasard, disent c'est une coïncidence, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. D'autres s'y raccrochent beaucoup, pensent qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie et que chaque rencontre, chaque chose qui va être mise sur notre chemin nous permet de cheminer, d'avancer. Et ce hasard donc n'est que le fruit de cette intuition, de tout ce qui peut être mis sur notre chemin, comme je vous disais, pour réaliser vraiment ce pourquoi on doit œuvrer. Et sans ce hasard, la vie serait beaucoup plus simple et surtout beaucoup moins attrayante. Donc dans mon premier livre, il y a une petite citation que j'ai souhaité mettre en avant de Paul Éluard qui est « Il n'y a pas d'hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Donc, pour moi, personnellement, voilà, l'hasard n'existe pas. Je suis pertinemment certaine que chaque personne que l'on va rencontrer, chaque chose que l'on va faire, qu'on va être amené à faire dans notre vie, c'est peut-être bien décidé, bien au-delà de nos pensées. Que peut-être nous avons tous un chemin qui nous est déterminé, une mission en fait pour laquelle on doit mettre nos capacités en avant. Et ce hasard n'existe pas. Donc, est-ce que le hasard est le fruit de nos pensées? Est-ce que l'on est guidé ou est-ce bien notre mental qui nous permet d'avancer, de cheminer de cette façon-là? Pour moi, le hasard n'existe pas. À plusieurs reprises que j'ai citées donc, dans ce livre « Fais-moi un signe », je mets en avant en fait tous ces petits signes que j'ai pu recevoir, qui ont fait que ce soit autant des synchronicités, des intentions, des petits signes que la vie m'a envoyés, mais qui m'ont prouvé que le hasard n'existait pas et qu'il n'y avait pas forcément que des coïncidences. Ces petites choses qu'on dit, ça c'est une jolie coïncidence, j'ai rencontré telle personne, c'est curieux, j'étais en train de penser à elle, ou je cherchais vraiment la solution pour un problème, et j'ouvre un magazine et je tombe pile sur ce sujet-là. Donc ça m'a aidé à avancer. Voilà, c'est une belle coïncidence, un heureux hasard. Donc je souhaitais aborder ce sujet aujourd'hui puisqu'en fait j'y suis plongée en plein cœur avec mon troisième livre, hein, puisque je suis dans un passage du livre en train de l'écrire, hein, où j'explique en fait que le personnage principal attend un petit peu de ces coïncidences, est à l'écoute vraiment de ses ressentis et surtout de cette petite chose qui va être mise sur son chemin et qui va lui permettre de dire mais je dois poursuivre parce que c'est pas un hasard, vraiment là ça s'est reproduit plusieurs fois et c'est peut-être un signe que je reçois, c'est peut-être que la personne à qui je pense elle est là pour m'aider et si je trouve ça sur mon chemin, voilà, il faut vraiment que je m'y raccroche et que je réfléchisse où est l'intention et peut-être en quoi ça va pouvoir m'aider.
Donc ce livre, voilà, me plonge en plein milieu de ces petits hasards de la vie, de ces petites coïncidences qui n'en sont forcément pas. Je le démontre dans l'histoire du livre, au fil des pages, en fait, que cette petite rencontre qu'elle a pu avoir lui a permis de cheminer et d'arriver à trouver l'espoir qu'elle avait besoin pour poursuivre son chemin et surtout pour croire en ses rêves. Puisqu'avant tout, ce livre, c'est un livre qui est plein d'amour, plein de rêves, plein d'espoir, et surtout dans lequel je souhaite véhiculer, comme dans mes 2 précédents livres, beaucoup de lumière, et surtout donner du courage à mes lecteurs. Voilà, ça va permettre de s'évader, d'aller loin de notre quotidien, tout en s'identifiant aux personnages, et en trouvant en eux des similitudes avec nos vies, qui vont nous permettre, voilà, de toujours y croire, et de donner l'envie aussi à notre entourage d'y croire à son tour, et d'avancer vers une vie plus légère, une vie où on va trouver des petits bonheurs qui vont nous permettre de nous raccrocher à ces petites joies intérieures pour continuer d'aller vraiment vers ce rêve. Et vers la fin, là notamment de l'histoire de mon livre, d'espérer que les personnages puissent avancer et traverser toutes les tempêtes par lesquelles ils vont être traversés, et qui vont avoir des similitudes avec vos vies certainement, et vont vous permettre, voilà, de croire en eux et de se dire, si eux ils en sont capables, nous aussi. Donc peut-être que ce 3e livre, le jour où vous l'aurez dans les mains, ne sera pas peut-être un simple hasard. Si vous choisissez ce livre, si vous choisissez de suivre mon aventure et d'aller vers cette 3e lecture, peut-être que c'est vous inconsciemment qui allez choisir ces passages du livre pour vous y identifier et pouvoir cheminer vous aussi à votre tour. Voilà. Donc vous, je ne sais pas ce que vous pensez de cet hasard. Est-ce que la vie est une similitude, enfin une succession de petits hasards qui ont fait que vous avez fait certains choix ou vous allez partir sur certaines décisions? Ou est-ce que pour vous, le hasard n'existe pas, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a, comme je vous disais sur cette citation, que des rendez-vous qui vont vous permettre de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, sur les bons lieux, pour avancer et pour cheminer vraiment vers vos rêves. Récemment, moi j'étais en pleine écriture de ce 3e livre, et j'avais besoin de ce petit signe, en fait, de cette petite coïncidence, cette synchronicité qui allait me permettre d'avancer, de faire le pas supplémentaire pour trouver l'histoire, la fin de mon histoire. Et j'ai eu le hasard, en fait, de rencontrer une personne qui est native de l'endroit où se passe l'histoire de mon livre, et qui donc a pu être une merveilleuse rencontre. Elle a pu m'aider pour enrichir mon livre avec les traditions, avec les lieux, voilà, des choses que moi j'avais fait des recherches dessus, mais que j'avais beaucoup de mal à pouvoir appuyer mon écrit là-dessus, puisque quand on en habite à des milliers de kilomètres du lieu où se passe l'histoire de notre livre, c'est quand même pas évident de retracer l'histoire des personnages et de pouvoir être dans le vrai, dans le juste, de permettre déjà au lecteur de découvrir ces lieux, mais aussi d'en ressortir grandi avec de la culture, avec des anecdotes, des citations, toutes ces petites choses, en fait, qui vont me permettre d'enrichir mon livre. Et donc, j'ai eu la fabuleuse rencontre avec cette personne. Elle m'a permis donc de remplir mon livre de toutes ces petites citations, ces petites anecdotes, à un moment où vraiment je bloquais un peu sur l'écriture, où je me disais, mais comment le rendre plus vivant? Donc c'est vrai que j'ai fait énormément de recherches, mais il manquait cette petite tradition locale, vraiment cette authenticité de cet endroit-là que moi seule j'avais beaucoup de mal à trouver. Et donc cette rencontre m'a permis de poursuivre mon livre, et au bon moment. C'était vraiment une belle synchronicité, c'était vraiment une petite aide de la vie, en fait, qui m'a permis de poursuivre cette écriture et de la retranscrire au mieux, et surtout être dans le vrai et dans le juste. Donc pour moi, le hasard n'existe pas. Bien souvent, ça va nous permettre de rencontrer des personnes, des situations qui vont arriver, mais pile poil au moment où on a le plus besoin, et qui vont nous permettre de poursuivre et peut-être de prendre d'autres directions au moment où on ne pensait pas prendre, mais qui sont certainement les mieux pour nous et qui nous permettent de garder de l'espoir, du courage, et de se dire, la vie, elle est là pour m'aider, elle va peut-être mettre aujourd'hui ce petit signe ou cette petite synchronicité ou quelque chose entre mes mains qui va me permettre de trouver la réponse à ce que je cherchais. Voilà, donc vous pouvez retrouver un petit peu plein de synchronicité, plein de signes de la vie, tout qui va vous démontrer qu'il n'y a pas d'hasard. Donc surtout dans mon premier livre, Fais-moi un signe. Dans le second, Écoute ton corps, c'est plus tourné vers l'intériorité, vraiment vers
Ces petites choses qui vont nous faire écho à l'intérieur de notre cœur et qui vont nous faire dire que oui, elle est là la solution et c'est vers ça que je dois aller. Mais souvent, ça vient bien souvent de cette petite synchronicité sur laquelle on va s'attarder et qui ensuite va prendre tout son sens dans notre esprit pour vraiment puiser dans notre cœur ensuite la juste réponse pour pouvoir faire nous-mêmes le choix en fait d'aller dans cette direction ou d'en prendre une autre. Voilà, donc ce vaste sujet du hasard, j'essaye de le retracer un petit peu à ma façon en fonction de mes deux livres. Dans le troisième, vous pourrez y trouver vraiment de véritables synchronicités. Vraiment, les personnages principaux vont être amenés à avoir de véritables signes, à avoir à travers les traditions locales du pays dans lequel se passe mon livre, vont avancer dans leur vie avec toutes ces belles rencontres et surtout ces petites choses qui rendent la vie beaucoup plus légère, beaucoup plus joyeuse et qui permettent de garder espoir. Voilà, toujours en ligne de mire pour mes livres, l'amour, l'espoir, le courage, la lumière, la bonne humeur, la joie, le sourire, toutes ces petites choses qui nous permettent que lorsqu'on se plonge dans un livre, bien souvent, comme c'est le cas pour moi, c'est vraiment pour m'évader du quotidien, pour peut-être retrouver quelques similitudes avec mes parcours, pour me sentir moins seule, moins isolée et me dire que voilà, tu vois, il y a d'autres personnes aussi qui vivent des choses comme ça et puiser dans ces livres et peut-être des petites clés pour évoluer, pour avancer et surtout garder espoir et courage. Voilà. Donc je vous remercie à tous pour vos partages, pour vraiment votre attention que vous avez et tous les nombreux retours que vous me faites sur les livres qui me permettent à mon tour d'y trouver beaucoup de courage et d'espoir pour poursuivre l'écriture, pour poursuivre cette aventure de l'écriture qui est vraiment belle, qui est au-delà de toutes les espérances que je pouvais avoir il y a à peine un an et qui me permettent vraiment d'avancer, d'avoir fait un travail énorme de développement personnel sur moi-même et de pouvoir maintenant à mon tour vous aider, vous partager mes expériences et vous permettre de trouver ce qui vous fait avancer, ce qui vous permet d'être plus joyeux, qui vous permettent de réaliser vraiment tous vos rêves en déployant vos dons et vos talents. Et si je peux, ne serait-ce qu'à travers quelques pages, vous y aider, ça fait mon plus grand bonheur. Et j'espère qu'à votre tour, vous oserez avancer, vous oserez écouter ces petits signes, faire attention à toutes ces synchronicités, à toutes ces petites coïncidences qui vous permettront d'avoir un autre regard sur la vie et surtout qui vous permettront d'y croire encore et toujours et d'avancer vraiment vers votre vérité. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous, je vous passe une belle journée, restez au chaud ou sinon allez vous balader, vraiment les paysages sont magnifiques, c'est tout blanc, c'est vraiment très joli, ça donne beaucoup de lumière et moi ça m'apaise beaucoup, ça me permet de trouver les idées pour les petites idées que je vais venir ajouter dans le livre qui vont le rendre un petit peu plus vivant et surtout qui vont me permettre au lecteur de s'évader toujours plus et toujours plus loin. Bonne journée à tous et à très bientôt, ciao ciao.